Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpemancel. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpemancel 106.3 FM. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpemancel 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler du roman Noopolis de Gail Greenman. Pour cela, nous la recevons. Gail Greenman, bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, présentez-vous. Quel est déjà votre parcours professionnel ? Un parcours très très riche. J'ai fait des études de chimiste. Et puis, n'ayant pas trouvé, je suis tombée dans la marmite de l'enseignement, puisque mes parents étaient enseignants. Et donc, j'ai été enseignante pendant 20 ans, essentiellement en maternelle, éducation nationale. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire quelque chose de plus créatif et de travailler avec des adultes. Donc, j'ai fait une petite formation d'infographiste, d'architecture. Et avec tout ça, je me suis lancée à mon compte, dans le design web aussi. Donc, design d'espace, design web et graphisme. Et donc, j'ai exercé pendant à peu près 10 ans le métier d'infographiste avec un souhait qui était d'intégrer une entreprise. Et puis, donc, j'ai beaucoup travaillé en intérim. Et puis, de fil en aiguille, je n'ai jamais réussi vraiment à trouver de travail fixe, en tout cas avec un CDI. Et puis, un événement extraordinaire s'est produit puisque à quelques jours d'intervalle, j'ai appris que mon compagnon me quittait et que j'allais perdre mon travail. Et donc du coup, là, ça a été le gouffre. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je pense que c'est un coup du destin et la vie me demande de enfin réaliser un rêve qui était d'écrire. Oui, donc c'est cet événement qui vous a poussé vers l'écriture ? Exactement, parce que je vous dis, j'ai vu le gouffre et je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Je vais pas me sortir de ce mauvais pas, puisque quand on perd tout, là, je perdais vraiment tout. C'est-à-dire, j'ai perdu mon toit, j'ai perdu mon travail. J'avais plus de futur. Un moyen de s'en sortir à travers l'écriture, si j'ai bien compris. C'était plus que ça. C'était, oui, une façon de s'en sortir, mais c'était un appel à enfin se réaliser, parce que le projet d'écriture en fait datait quasiment de mon enfance, mais il y avait beaucoup de peur à vaincre. Et puis bon, le métier d'écrivain, c'est pas un métier qui, entre guillemets, on n'en vit pas, quoi. Donc il faut savoir se rallier à la raison. Moi, j'ai découvert aussi tardivement que j'avais un profil artistique très prononcé. Et au bout d'un moment, quand on n'exprime pas sa vraie nature, je pense sincèrement qu'on meurt un peu à l'intérieur de soi, et qu'à un moment donné, inconsciemment, la vie vous présente les scénarios qu'il faut pour que votre vraie nature ressurgisse. Et là, je me suis dit, y a pas quoi, il faut que j'y aille. Je m'étais déjà lancée dans l'aventure de l'écriture il y a une quinzaine d'années. J'ai écrit un tout petit conte que j'avais enregistré en studio. Et j'avais posé des musiques dessus. J'avais la trouille de ma vie, je l'ai juste fait diffuser à mes proches, mes amis, et par l'intermédiaire d'une connaissance, ça s'est retrouvé diffusé dans une soirée devant 50-70 personnes. Et là, ça a été panique à bord, parce que on m'avait pas prévenu que ça serait diffusé. Et à la fin de l'écoute, les gens étaient adorables parce qu'ils ont écouté silencieusement pendant 37 minutes. Ils se sont tous levés, ils ont tous applaudi. Et beaucoup m'ont dit, vous devriez envoyer ça à France Inter. Et j'ai pas fait parce que j'avais peur. Voilà. Donc cette aventure-là s'est arrêtée. La vie a repris son cours. J'ai exercé mon métier d'infographiste jusqu'à ce moment-là où je me suis dit, là, c'est bon, quoi. Et on va parler justement de la littérature dans votre vie. Est-ce que déjà, plus petite, vous aviez déjà un attrait peut-être pour cet art ? Absolument pas. Alors, je reviens de très très loin parce que je ne suis pas lectrice. Je n'ai jamais aimé lire. C'était un gros complexe pour moi parce que autour de moi, je n'avais que des lecteurs. Mes frères, sœurs, mes parents, et moi j'aimais pas lire. Donc c'est comme ça. Jusqu'en terminale, où là j'ai eu un professeur de philosophie. C'est pas le professeur de français, c'est le professeur de philosophie qui m'a vraiment captivée. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la lecture, mais d'ouvrages philosophiques. Et donc je suis plus ouvrage de philosophie que ouvrage littéraire. Même si j'aime la littérature, mais je suis pas grande lectrice de littérature.
Et oui, vous nous l'avez dit, ce qui vous a poussé dans un premier temps vers l'écriture. Et il me semble quand même des auteurs qui vous ont inspiré, lesquels ? On va dire là, récemment, Spinoza. J'ai découvert le philosophe de la joie. Ça a été extraordinaire. C'est en partie grâce à ça aussi j'ai réussi à me sortir de ce mauvais pas. Parce que il faut savoir que quand on perd tout, quand faut être clair, le ciel vous tombe sur la tête et le sol s'effondre sous vos pieds, il faut traverser ça. Et on ne s'en sort pas si on n'a pas le bon esprit déjà. Et une lueur qui n'est pas de l'espoir pour moi, mais une joie. Une joie qu'il faut retrouver à l'intérieur de soi. C'est la joie de l'enfant, mais c'est aussi la joie de la vie, la joie de vivre. Cette joie de vivre, c'est ça qui vous porte. Et je l'ai retrouvée grâce à Spinoza, qui explique très bien qu'en fait, il faut prendre suffisamment de hauteur sur la vie pour pouvoir admirer le parcours et s'émerveiller d'un rien. Donc ça, je l'ai retrouvé là. J'aime beaucoup Bertrand Vergely aussi, Charles Pépin, qui a écrit un ouvrage sur les vertus de l'échec. Ça, c'est très très bien. Donc du coup, moi, ça m'a permis d'avancer et de me dire, il y a peut-être des mots qu'il faut supprimer du vocabulaire, par exemple comme le mot échec. C'est pas échec, plutôt le remplacer par le mot expérience, dans la mesure où de l'échec, on arrive toujours à retirer quelque chose de positif qui va nous faire grandir, bien évidemment, et puis qui peut carrément nous dérouter, parce que moi, c'est mon cas. J'ai pris la tangente et je me suis écartée de la voie traditionnelle de je travaille pour gagner ma vie, pour me nourrir, pour subvenir à mes besoins. Et j'ai préféré partir dans la brousse, tailler mon chemin et me dire, je fais ce que j'aime faire et si je suis portée par cet enthousiasme-là, je peux le communiquer, cet enthousiasme-là. Et en tout cas, livrer aux autres le fait qu'une expérience, même si elle est douloureuse, elle est bénéfique parce qu'elle permet de venir guérir certaines choses en soi. Voilà. Oui, donc si j'ai bien compris, un vrai apport de tous ces livres philosophiques que vous avez lus. Philosophiques et scientifiques, parce que aussi pendant cette période-là, j'ai découvert un scientifique qui est pas forcément très très connu, qui s'appelle Philippe Guillemant, qui est un physicien quantique, chercheur au CNRS, et qui essaye de vulgariser, de médiatiser davantage les notions d'espace-temps. C'est-à-dire qu'il bouleverse un peu la conception du temps. Bon, il n'est pas le seul, mais il reprend les travaux de physiciens quantiques et en tout cas, il veut faire prendre conscience aux gens que le temps est une conscience. Le temps, c'est un espace qu'on va occuper. Et c'est un temps cyclique. Ça, tout le monde le sait, mais cyclique aussi dans nos vies, dans notre façon de percevoir les choses à l'intérieur de notre conscience. Moi, j'ai vécu des événements extraordinaires où c'est comme si je revivais ma vie. Alors, c'est pas forcément les mêmes personnes, les mêmes contextes, les mêmes situations. C'est très similaire, mais on se rend compte qu'en fait, la vie nous ramène sur un plateau d'argent des situations à peu près similaires. Tant qu'on les a pas dépassées, ces scénarios-là vont revenir sous une autre forme, en fait. Et donc, par l'intermédiaire de Philippe Guillemant, j'ai pris conscience de ça et de me dire, à un moment donné, il faut se poser, se centrer. Je vous ai dit, le gouffre, c'est plus de futur, on n'a plus d'avenir quelque part. Si on reste bien ancré dans le présent, on se redéfinit un cap, un objectif, et on s'accroche à ça, on peut tracer notre chemin. Et en fait, on se rend compte, en prenant beaucoup de hauteur, que la vie nous emmène là où on devait aller, en fait. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences, des détours, des alentours, mais on revient forcément sur notre chemin de vie. Et vous, justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail d'écriture ? Eh bien déjà, j'exprime ma vraie nature parce que je m'envole, donc je fais appel à mon imagination. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement magique parce que c'est comme une préparation culinaire. On met tous les ingrédients dans une cocotte, on met à chauffer. Il faut faire bouillir gentiment et après, il se passe, je ne saurais dire, mais des miracles qui font que même moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à écrire ce bouquin-là. Parce qu'il m'est arrivé des petits moments de joie. Enfin, c'est une extase. C'est un petit orgasme spirituel. Mais il y a des moments, je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire cette histoire. Pour moi, c'est un exploit. Parce que d'abord, je me sentais pas capable. Et puis écrire un livre, c'est toute une aventure. Il faut un début, un milieu, une fin. Il faut une intrigue, il faut des personnages. Donc, quand je sais d'où je viens, oui, c'est un réel exploit pour moi. Donc c'est un petit miracle. Alors avant de reparler un petit peu de ce livre, on va revenir par rapport à votre nom d'autrice, Gaëlle Greenman. Pourquoi ce nom ? Alors ça, c'est toute une aventure. En fait, déjà, je ne cherche pas le succès. Moi, personnellement, je ne cherche pas particulièrement à être connue. J'ai envie de
promouvoir un livre parce que dans ce livre, il y a des messages. Et je pense que ce sont les messages, le contenu du livre qui est le plus important par rapport à l'auteur. Je suis pas la première à utiliser des pseudonymes. J'évoque un peu dans mon livre Pessoa, parce que Pessoa était un adepte des pseudonymes. Et en fait, une de ses phrases, c'est « ce n'est pas le nom du lieu qui compte, c'est le lieu ». Donc c'était de la richesse intérieure en fait, et le nom peu importe. Alors Green Man, c'est parce que je suis une fervente défendrice de la nature, de la terre. Comme beaucoup de gens, on est très inquiets sur ce qui va se passer dans les années futures. Et je pense que c'est une prise de conscience que chacun doit avoir à un moment donné. Et cette conscience-là ne peut avoir lieu pour moi que s'il y a un déclic émotionnel. C'est-à-dire qu'on est touché de près. Les gens qui ont subi les feux de forêt là de cet été, qui ont perdu leurs biens, leur maison, moi je me mets facilement à leur place, c'est une question d'empathie, mais ils ont tout perdu, ils ont plus de souvenirs et ils doivent tout recommencer. Et ça c'est l'horreur, c'est juste l'horreur. Et tant qu'on n'est pas touché, on voit ça de loin, un peu de manière comme si on était protégé par une vitre, ça nous touche pas, ça nous atteint pas. Mais à un moment donné, on arrive toujours à connaître quelqu'un et on se sent concerné. Et on se sent d'autant plus concerné quand on a tout perdu. Ça peut être les gens qui sont frappés de plein fouet par les troubles climatiques, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne l'immigration, puisque les gens qui partent de leur pays parce qu'il y a famine, parce qu'il y a guerre, qui n'ont pas d'autre choix que de partir pour se sauver, moi je me mets facilement à leur place maintenant. Et on va parler maintenant bien sûr de ce premier livre que vous avez écrit, Noopolis. Dans un premier temps, pourquoi le choix de ce titre ? Alors, ça s'est imposé à moi parce que le premier conte que j'ai écrit s'appelait Utéropolis, la ville où je suis née. C'est comme ça que j'avais baptisé la ville où je suis née. C'est quand on part pas de son petit univers, on reste dans sa petite bulle et on est accroché à nos racines. Donc pour moi, c'était Utéropolis. Ça correspondait aussi à une époque de ma vie où j'étais complètement renfermée sur moi-même. J'allais pas forcément bien déjà dans ma vie et je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. Donc j'étais vraiment dans ma bulle protectrice et l'écriture m'avait servi d'échappatoire quelque part. Ensuite, il y a eu toute cette période de ma vie où j'ai cessé d'écrire, où j'ai mené ma vie normale et ma petite ville est devenue ma petite ville idéale. Et je l'ai appelée Callipolis, la cité idéale de Platon. Et puis, quand tout s'est cassé la figure, là, je vous dis, on n'a plus de futur, on ne sait pas ce qui va advenir. Moi, j'ai tout perdu, j'ai quitté la ville où je suis née. Je me suis retrouvée SDF pendant 2 ans. Sans domicile fixe, pas sans abri heureusement, mais sans domicile fixe. Et là, c'est très inconfortable parce qu'on erre en se sentant de trop à chaque fois. On est bien nulle part, on sait qu'on est accueilli par des gens qui sont très généreux, mais on sait aussi qu'on ne peut pas abuser de cette gentillesse-là et de cette générosité-là et qu'à un moment donné, il va falloir repartir pour pouvoir retrouver un endroit où on va pouvoir se poser un petit peu. Et du coup, toute cette période-là est une période de prise de conscience et Noopolis, c'est la cité de la conscience. Ça vient du nous grec, qui signifie justement tout ce qui est en rapport avec la raison et l'intellect et la conscience. Et de quoi parle justement ce livre ? Alors, c'est un petit peu mon histoire, racontée de l'intérieur. C'est l'aventure du héros, un héros malgré lui, parce que j'avais pas forcément envie qu'il m'arrive ce genre de drame dans ma vie. Quand on est jeune, on se dit que la vie va se dérouler parfaitement. Donc là, c'est l'aventure d'un héros qui se retrouve sur le banc de touche parce qu'il a perdu son travail et il va rencontrer quelqu'un qui, lui, est dans une situation beaucoup plus dramatique. Et il va décider de l'aider parce que lui, il a cette âme de Saint-Bernard d'aller aider les autres. Donc, il va aller l'aider. Et il se rend pas compte qu'en fait, il va franchir une ligne entre la réalité terrestre et la réalité qui ne se voit pas mais qui fait partie du terrestre. Et donc, il va franchir la ligne entre le rationnel et l'irrationnel. Il va faire un voyage entre le passé, futur, présent. Donc, dans un espace-temps où tout va se combiner et il va du coup exaucer un de ses vœux qui est de mettre de l'action dans sa vie et de l'amour. Donc, en rencontrant ce personnage-là, il va être entraîné dans un escape game. J'ai choisi l'escape game parce que moi je suis fan d'escape game. Je trouve que c'est un bon vecteur de dynamisme et d'état d'esprit positif. Dans le sens où, dans le principe de l'escape game, on est enfermé dans une pièce, il faut s'en sortir en résolvant des énigmes. Donc, on est une équipe et on doit compter sur tout le monde pour réussir.
Alors j'ai repris ce thème-là de l'escape game, sauf que moi mon escape game se passe pas dans une pièce, ça se passe carrément dans un grand bâtiment où il va y avoir plusieurs niveaux de conscience, entre guillemets, où on va chuter et on va aussi s'élever par le biais de petites épreuves sportives et d'énigmes à résoudre pour pouvoir avancer dans l'escape game. Il franchit une ligne entre le visible et l'invisible, et du coup, comme moi c'était mon cas, parce que je me suis vraiment sentie seule, on a besoin des autres pour s'en sortir. Mais si on fournit pas l'effort par soi-même de se dire je vais reprendre ma vie en main et je vais me sortir de cette impasse-là, c'est très difficile. Et moi, je me sentais vraiment tellement seule au fond de moi que je me suis inventé mes personnages. Et au fur et à mesure, j'ai fait apparaître des personnages qui avaient existé, des personnages réels, des personnages célèbres qui, moi, m'ont aidé à réaliser un rêve. Alors, ça parle de rêve. Noopolis parle de rêve. Pourquoi ? Parce que ce chaos de vie qui m'est arrivé, en fait, je l'ai vu en rêve. Quelques années auparavant, j'ai fait un rêve fantastique et j'ai vu ma vie s'écrouler. Alors, moi, je suis une rêveuse dans le sens où il m'arrive assez fréquemment de faire des rêves la nuit qui me réveillent en pleine nuit et ce sont des rêves prémonitoires. Alors quand ça vous arrive, au début vous vous dites je suis un peu folle et sur quoi je peux me baser pour étayer du tangible, du réel sur des choses qui émanent de l'esprit et du psychisme. Et donc du coup quand ça m'est arrivé, j'ai repensé à ce fameux rêve que j'avais fait il y a quelques années de cela. Et je me suis dit là il faut que j'aille voir si je peux m'appuyer là-dessus et si les rêves que l'on fait la nuit sont des rêves porteurs de sens mais qui peuvent en même temps annoncer un futur qui semble ne pas, je dirais, on peut pas se fier forcément à ce genre d'émanation de l'esprit parce que voilà quoi, qui me dit que c'est vrai ou qui me dit que ce n'est pas vrai. Et donc du coup, Noopolis, c'est cette enquête-là que j'ai menée en faisant participer des gens qui avaient existé, qui s'étaient déjà penchés sur la question des rêves, donc Carl Gustav Jung et Michel Jouvet, qui lui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était un neurobiologiste spécialiste du rêve. C'est lui qui a prouvé que dans les phases de rêve, de sommeil paradoxal, il y avait une activité psychique, alors que le corps, lui, est complètement inerte. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'anime au niveau du psychisme. Et donc, à travers tout ça, j'essaye d'expliquer qu'en fait, certains rêves que nous faisons la nuit, on appelle ça des grands rêves parce qu'ils sont porteurs de messages. Très souvent, ils sont illustrés d'archétypes, comme disait Carl Gustav Jung. Et ils ont un message à nous passer. Alors après, il faut le décrypter, ce message-là. Et très souvent, ils sont chargés d'archétypes qui viennent de la mythologie. La mythologie, c'est la grande bibliothèque de l'univers et toutes les histoires existent déjà, elles ont déjà été vécues, elles ont déjà existé. Il y a des schémas types et donc du coup, ces rêves-là sont chargés d'archétypes, il suffit simplement de les décrypter, d'aller retrouver quelque part le sens dans le mythe ou dans des choses qui sont rattachées plus à notre petite histoire personnelle et ça donne des indications, ça donne des messages sur notre chemin de vie à vivre. Alors, par exemple, je peux l'illustrer avec Agatha Christie, que tout le monde connaît. Et Agatha Christie, c'est pareil. Quand elle était enfant, elle faisait des rêves. Et elle a fait un cauchemar particulier où elle a, dans son cauchemar, vu un homme qui essayait de la tuer. Et en fait, ça l'a tellement traumatisée qu'elle est devenue la reine du crime. C'est-à-dire qu'elle a exorcisé quelque part son rêve en s'inventant des tueurs et en essayant de mettre des scénarios dessus. Et donc du coup, quelque part, elle a réalisé son rêve. Elle est devenue la reine du crime. Voilà. Alors justement, ce livre, dans quel genre on peut le qualifier ? Il est très très riche, très très riche. C'est à la fois un parcours du héros, un parcours initiatique, une quête de soi, la quête du Graal, mais il y a aussi beaucoup d'apports de savoir scientifique, philosophique. Il y a la colère, une colère aussi du contexte du moment. Je dirais que c'est un conte, parce que je pouvais pas faire autrement. C'est un conte philosophique, mais aussi scientifique, voilà. Mais après, il est tellement riche que peu importe où est-ce qu'on le classe, chacun prend ce qu'il a envie d'y prendre. Et si ça parle à certaines personnes, tant mieux. Si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. C'est plein d'énergie, il est bourré d'énergie, bourré de vie. Et vous avez choisi pour ce livre l'auto-édition, pourquoi ? Oui, alors
D'abord parce que je suis quelqu'un de très cartésien, très pratique, très pragmatique. Et comme je le dis, je suis un anonyme ordinaire. Écrire un livre et puis penser qu'on va être édité, c'est le rêve de beaucoup de gens qui écrivent. Il y a énormément de gens qui écrivent. Et se lancer dans la recherche d'un éditeur, c'est quelque chose de très compliqué. D'autant plus que moi, mon livre, il est vraiment très particulier. Je dirais pas qu'il est inclassable, mais il est presque inclassable. Je sais pas dans quelle catégorie le ranger. Alors, trouver le bon éditeur, c'est une quête. Ça a un coût. Il faut imprimer des manuscrits, les envoyer, et très souvent, déjà, on n'a pas de réponse. Et ensuite, les manuscrits qui sont imprimés, on les retrouve pas. Moi, j'avais une contrainte énorme qui est la contrainte financière. Parce que j'ai tout perdu. J'ai jamais réussi à retrouver de travail non plus. Et donc, du coup, moi, je suis dans la catégorie des précaires maintenant. Je ne m'en plains pas, c'est un choix aussi de ma part, quelque part. C'est aussi ce que je prône. C'est-à-dire que même si on est dans la précarité, il y a moyen de trouver de la joie et du bonheur dans les petites choses de la vie. Et donc du coup, comme j'avais un petit pécule devant moi, je me suis dit, j'imprime 100 d'exemplaires, je distribue, je vends, je fais connaître. Le but du jeu, c'est de faire connaître nos polices. Après, on verra. Quand je vous dis, quand on n'a pas de futur et on redémarre une nouvelle aventure, et c'est un petit peu ça que j'essaye de faire comprendre dans nos polices, c'est qu'il faut retrouver le goût de l'aventure. Et le goût de l'aventure, c'est se fixer un objectif, mais c'est ne pas forcément savoir par où on va passer pour atteindre l'objectif, pour atteindre son cap. Donc là, j'essaye, je lance des pistes et puis on verra bien. Et justement, où peut-on acquérir votre livre ? Alors, pour l'instant, il est essentiellement sur mon site internet, enfin sur le site internet du héros, parce que c'est pas le site internet de Gaël Greenman, c'est le site internet du héros qui s'appelle Vitalmano. Donc on peut le trouver sur internet à l'adresse vitalmano.com, vitalmahno.com. Et extraordinairement, il a aussi atterri dans la petite librairie de ma petite ville où j'habitais avant, la ville de mon enfance, donc à la librairie Papyrus à La Ferté-Bernard. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour moi parce que je suis née à La Ferté-Bernard, j'ai quitté La Ferté-Bernard de manière dramatique et pendant 50 ans où j'ai fréquenté cette librairie, je regardais la vitrine en me disant je rêve un jour de voir un livre qui m'appartiendrait dans la vitrine et aujourd'hui il y est. Est-ce que vous avez d'autres contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur votre travail ? Pour l'instant, c'est vitalmano.com. Et puis après, je vous dis, on verra comment ça va se déployer, je ne sais pas. C'est vraiment l'aventure. J'espère que ça va percer. Ça m'empêchera pas de continuer d'écrire, ça c'est une chose certaine, parce que moi je me suis trouvée. Il y a bien des gens qui écrivent, qui ont du talent et qui continuent d'écrire même s'ils sont pas très très connus, parce que le but du jeu c'est pas forcément la gloire personnelle en tout cas, mais c'est plutôt de rayonner ce qu'on a en nous, notre nature, c'est de laisser rayonner notre nature, enfin de briller entre guillemets, mais de proposer sa richesse aux autres, sans avoir d'effort à faire, et ça c'est juste fabuleux. Et avez-vous des projets en perspective ? Alors pour l'instant, j'ai été contactée pour participer à un petit salon à Saint-Denis d'Anjou au mois de mai. Et puis je démarre l'aventure, donc c'est vraiment tout nouveau. Je ne sais pas. J'espère oui pouvoir participer à d'autres petits festivals et puis faire des séances de dédicaces. J'aimerais bien. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens maintenant. Un mot pour la fin ? Merci, parce que c'est un grand pas pour moi. Ce petit pas que je viens de faire aujourd'hui, c'est un pas énorme pour moi à l'intérieur. Alors Gaël Greenman, je vous remercie et j'espère qu'à travers notre échange, on aura donné envie à nos auditeurs de lire ce livre Nos Polices. Et voilà, que les gens n'hésitent pas justement à aller sur votre site pour en savoir plus sur celui-ci. Oui, le site est très complet. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.